Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22 heures dont voici les faits saillants de l'actualité. Célébration aujourd'hui de la première édition du festival du film de Djibouti qui s'est tenu au Bawadi Mall. Dans l'actualité également, la Commission nationale de la communication, la CNC, a effectué une visite d'inspection à la RTD. Et dans l'actualité internationale, le Sénégal remporte le championnat d'Afrique des Nations. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la première édition du Festival du film de Djibouti. Eh bien, cet événement a été organisé aujourd'hui et s'est tenu au Bawadi Mall par l'Agence nationale pour la promotion de la culture mise en œuvre par le département de la cinématographie. Tariq Hadnan nous en dit plus. Aujourd'hui, s'est tenu au Bawadi Mall Cinéma Star, la première édition du Festival du film de Djibouti. Cet événement a été organisé par l'Agence nationale pour la promotion de la culture et mis en œuvre par le département cinématographie. Cette journée riche en couleurs a vu la participation de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence le Dr Hibo Moumin Assowe, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, le ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Qassim Haroun Ali, ainsi qu'un beau monde issu du monde de la cinématographie djiboutienne se sont donnés rendez-vous dans cette première édition du Festival du film de Djibouti. Le département de la cinématographie, organe exécutif de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, a pour but le développement et la promotion du cinéma djiboutien à travers la création cinématographique, la formation des jeunes au métier du cinéma, mais aussi à la vulgarisation de cet art auprès du grand public. En effet, la culture djiboutienne, basée notamment sur le conte, apprécie particulièrement le cinéma autant que vecteur d'histoire. Ainsi, au menu de cette journée, plusieurs projections composées de différents courts-métrages Made in Djibouti ont été projetés dans la salle du Cinéma Star. Des courts-métrages réalisés à Djibouti également. Durant le public présent à ces projections ont pu remarquer les jeunes acteurs en devant de la scène en ce moment, des jeunes Djiboutiens défiler devant les spectateurs. Ce festival de films de Djibouti fera preuve de première rencontre entre une œuvre, ses créateurs et son public. Aujourd'hui, nous assistons à la première édition d'un événement qui ouvrira désormais une nouvelle fenêtre sur l'évolution des Djibouti et des Djiboutiens grâce à une filmographie 100% djiboutienne. En effet, les films à l'affiche, en réalité 8 courts-métrages du festival, se sont concrétisés grâce à l'appui technique, logistique et financier de la nouvelle agence, via son organe exécutif en charge du cinéma, qui est le département de la cinématographie. Durant l'année civile qui vient de se terminer, nous avons proposé des formations à des jeunes passionnés du cinéma avec le soutien des grands cinéastes djiboutiens et africains ici présents pour les Djiboutiens. Les jeunes bénéficiaires de ces formations ont acquis les bases des métiers clés pour la concrétisation d'un projet de film. De l'écriture des scénarios à la réalisation de films en passant par la constitution d'un dossier de production, les jeunes Djiboutiens ont appris les bases des techniques de conception de films. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, s'est exprimée sur cette première édition du Festival du film. C'est un événement premier, c'est un événement qui montre que le travail acharné d'un an, a pu aboutir. Donc je me rappelle que parler du 7e art et de Djibouti était un rêve pour tous, et surtout en premier pour les jeunes. Donc aujourd'hui, on en est à la première réalisation, et donc j'ai dit bravo à tous. C'est vrai que nos jeunes sont passionnés de 7e art, et très souvent on leur disait « oui, mais il faut apprendre aussi le métier ». Ils ont montré qu'ils sont aujourd'hui plus que prêts à apprendre grâce à tous les masterclass qui ont été réalisés à la cinématographie. Mais ils nous ont appris aussi qu'ils sont prêts à apprendre de prédécesseurs et des premiers, ce que nous appelons les doyens, qui ont fait énormément de productions
avec la RTD, mais aussi dans d'autres opportunités, comme par exemple la réalisation de Lula, auquel ont pris part beaucoup de comédiens. Ils ont aussi témoigné qu'ils sont prêts à apprendre de leurs doyens et des anciens comédiens qui évoluent dans le domaine du théâtre. Donc je dis bravo. La cinématographie djiboutienne, c'est un vœu du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a d'ailleurs rencontré notre jeune équipe lors du forum du Pawa, qui les a encouragés et qui a dit « le futur, c'est le cinéma », parce que c'est aussi le numérique. Et énormément de métiers sont à explorer, ne serait-ce que le plus classique, que ce soit scénariste, réalisateur, comédien, acteur, monteur de vidéos, maquilleur, et j'en passe. Et ça demande la maîtrise d'énormément de technologies. Alors moi, je voudrais peut-être en appeler à deux vœux. Un, que nos jeunes bacheliers puissent être prêts à faire maintenant des formations académiques en art et en cinématographie. Et d'ailleurs, grâce à toutes les conventions de partenariat, et plus particulièrement celui avec le Maroc, on va faire en sorte, Monsieur le Ministre, que des bacheliers choisissent d'eux-mêmes pour faire le métier des arts et de la cinématographie. Et donc, on souhaite vraiment que la promotion qui va sortir pendant l'été 2023, il puisse y avoir une trentaine, une quarantaine et plus qui demandent qu'il y ait des formations. Et nous, on va accompagner pour qu'ils puissent avoir des bourses d'études et les accompagner à les inscrire. Et quant au directeur du département de la cinématographie, a dans une réaction indiqué, je le cite, « Nous commençons à récolter les fruits d'une année de travail à travers les formations et les concours que nous avons organisés. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le résultat. » Les remerciements reviennent également au chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, qui a créé ce département. Avec son soutien sans faille, le département parvient aux objectifs fixés. Il a également remercié la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui a œuvré pour la réussite de cette première édition du Festival du film de Djibouti, sans oublier les jeunes artistes, humoristes, acteurs, actrices qui ont honoré de leur savoir-faire au 7e art. Nous comptons réaliser l'année prochaine, a-t-il dit, des films longs métrages. C'était dans les titres, dans le cadre des préparatifs de toutes prochaines élections législatives, la commission, donc le président de la Commission nationale de la communication, M. Ali Mohamed Dimbio, à la tête d'une forte délégation de cette institution étatique, est venu pour une visite des différentes installations de la radio-télévision de Djibouti. Accompagné par les... Dans le cadre des préparatifs de toutes prochaines élections législatives, le président de la Commission nationale de la communication, M. Ali Mohamed Dimbio, à la tête d'une forte délégation de cette institution étatique, est venu visiter ce matin les différentes installations de la radiodiffusion télévision de Djibouti. En effet, après avoir été chaleureusement accueilli par les cadres et reçu par le directeur général, M. Aden Abdi Jama, la délégation de la CNC accompagnée par les hauts cadres de la RTD se sont rendus au centre d'émission situé à Doralé. Arrivés sur les lieux, les membres de la CNC ont procédé à une visite des salles des émetteurs de ce centre névralgique pour la diffusion des programmes radiophoniques de la RTD. Ainsi, le directeur général et technicien chevronné, dont M. Guedi, assistant du directeur de la RTD, de présenter les différents services du centre ainsi que les projets de réhabilitation ou renouvellement des équipements de ce centre. Ensuite, de retour au siège de la RTD, les membres de la CNC de voir de près les infrastructures déjà mises en place pour une couverture optimale des campagnes électorales pour les votes législatifs du 24 février. La délégation a visité également les différents supports techniques de production et de l'information, mais aussi des programmes pour relever tous les défis de couverture médiatique durant l'élection législative 24 février prochain. Ensuite, une réunion de concertation entre membres de la CNC et les cadres de la RTD pour une mise en point des derniers constats. La CNC a constaté que les responsables de la RTD ont mis en place toutes les dispositions humaines et matérielles, mais aussi techniques, pour que les élections législatives se déroulent dans les meilleures conditions. Après la rencontre, la CNC aura des rencontres avec les 3 représentants de coalition pour fixer le temps d'antenne conformément à la loi 96 sur le pluralisme politique. Dans le cadre du monitoring, la CNC se rendra dans toutes les circonscriptions pour s'assurer du bon déroulement de la couverture médiatique. Cette visite s'est clôturée par une photo de famille des membres de la CNC et aux responsables de la RTD. Et pour plus ample explication sur cette journée, voici donc l'intervention du président de la CNC.
Aujourd'hui fait suite à la réunion que nous avions organisée le 16 janvier dernier avec les médias publics dans le cadre des préparatifs de la couverture médiatique des élections législatives du 24 février prochain. Je tiens à préciser que la Commission nationale de la communication, conformément aux prérogatives qui lui sont attribuées par la loi numéro 96 portant sur le pluralisme politique lors des campagnes électorales, doit veiller, d'une part, à l'accès équitable des partis et des coalitions aux médias publics, et de l'autre part, à l'accès de tous les concitoyens sur l'ensemble du territoire national au programme des partis et des coalitions qui candidatent pour les élections. L'inspection que nous avons effectuée aujourd'hui dans les différentes installations techniques de la radio-télévision de Djibouti nous a permis de constater que le service audiovisuel public, aussi bien en ce qui concerne la radio que la télévision, a pris ses responsabilités pour que la couverture médiatique de ces élections se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous félicitons la direction de la RTD pour cela. De son côté, la Commission nationale de la communication, en sa qualité de régulateur des médias, invitera dans les prochains jours les présidents des coalitions pour fixer avec eux les temps d'antenne à chacune des coalitions, et c'est conformément à la loi 96 sur le pluralisme politique. Enfin, et toujours dans le cadre du monitoring médiatique de ces élections, la Commission nationale de la communication se rendra dans toutes les circonscriptions pendant la campagne pour s'assurer du bon déroulement de la couverture médiatique. Et dans notre dossier de ce 22h, nous allons vous parler du secteur de l'immobilier. Tout en stimulant l'économie du pays, il permet également à des milliers de ménages djiboutiens d'accéder à la propriété grâce au système de crédit bancaire mis en place par certains promoteurs immobiliers, tout en améliorant ainsi les conditions de vie de notre population. Regardez. Croissance rapide, urbanisation effrénée et démographie galopante, le secteur du logement vit sous un rythme exponentiel. Né d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, la crise du logement est un défi majeur à Djibouti. Le déficit est d'ores et déjà important. À cela s'ajoute une croissance démographique doublée d'une urbanisation à un rythme effréné. L'on dit que 2 Djiboutiens sur 3 vivent dans la capitale. Les besoins en logement nouveau restent l'une des préoccupations majeures de la politique de notre pays, dans un pays qui se singularise par une croissance économique soutenue et une spectaculaire transformation de la ville. Ces dernières années, on assiste à une recrudescence des promoteurs immobiliers très actifs dans le secteur de la construction des logements. Ils sont innombrables, mais nous nous focaliserons que ceux qui fournissent davantage en quantité et en qualité, ce qui nous a amené à nous diriger vers la société Al-Hamdani. Dès son installation au pays, le groupe Al-Hamdani s'est lancé à la construction des projets résidentiels, et ce, à un rythme soutenu. Nous avons mis en œuvre les premiers projets dans les quartiers BK12, à savoir les projets Rawabi Djibouti, composés de 258 villas. Environ 200 villas ont été déjà construites pendant les premières et deuxièmes phases, tandis que la troisième phase est toujours en cours de construction. Ce groupe privé a opté à une politique de logement dite vente immobilière auprès de la banque. Pour l'acquisition d'un logement, nous allons voulu savoir si un Djiboutien lambda issu de la classe moyenne peut s'octroyer un logement auprès de ce groupe. Nous avons des projets en cours de mise en œuvre tels que les projets de la nouvelle ville, qui comprend principalement 214 villas. Et nous avons jusqu'à présent mis en œuvre 55 villas en un an. Et le projet est toujours en cours selon les calendriers. De l'autre côté, nous avons également construit 500 logements pour les forces armées. Immédiatement après cela, le groupe a lancé le projet Future City, un projet qui répond aux besoins de la classe moyenne de la société.
Nous cherchons à répondre aux différentes couches des catégories de la société de Djibouti. Par exemple, le projet de la nouvelle ville est destiné aux personnes revenus élevés et le projet Future City profite aux personnes de la classe moyenne. Et nous avons fixé des prix appropriés pour les unités résidentielles. Notre ambition est grande. Nous sommes impatients d'investir davantage dans le secteur immobilier à Djibouti à l'avenir. Nous prévoyons de cibler tous les segments de la société. Nous avons conclu des contrats avec des banques de la place pour faciliter l'accès à un logement adéquat par des versements qui s'étendent sur environ 20 ans. Ces partenariats avec tous les banques de Djibouti, dont la première et la BOA. Le groupe a également répondu à l'appel à la solidarité nationale pour financer le logement au profit des catégories les plus vulnérables, personnes insolvables et handicapées. En ce sens, la société Hamdani a contribué à la construction de logements au profit de ces catégories de personnes à la cité Nassib. Suite à un partenariat avec les forces armées djiboutiennes, le groupe a également réalisé la construction de 572 maisons, toujours à Nassib. La location d'une maison à Djibouti est un parcours du combattant. Le coût du loyer est très élevé, d'autant plus que le locataire est soumis régulièrement à une augmentation incessante du prix du loyer conséquent, comme nous l'affirme ce père de 4 enfants. Pour lui, la politique de logement de ce groupe privé, qui est la vente immobilière auprès des banques, c'est une aubaine pour devenir propriétaire. C'est une alternative intéressante pour les gens qui n'arrivent pas à constituer ou à épargner des fonds propres pour l'acquisition d'un habitat. C'est un mode d'acquisition destiné au logement. Dans le reste de l'actualité, la direction de l'administration générale et de la réglementation du ministère de l'Intérieur a abrité ce matin une cérémonie de remise de matériel et d'équipements de bureautique. Cette cérémonie de donation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Ce projet est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID à hauteur de 10 millions de dollars. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar, et a vu la participation de la représentante de l'USAID à Djibouti. Officiels des matériels et équipements bureautiques à la direction de l'administration générale et de réglementation DAGR. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile. Ce projet est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID à hauteur de 10 millions de dollars. La direction de l'administration générale et des réglementations tient une place primordiale dans l'effort concentré de promotion de la société civile djiboutienne. C'est la raison pour laquelle l'USAID a contribué environ 4,5 millions de francs djiboutiens pour la restauration des locaux de la direction. Nous avons atteint une étape importante dans le renforcement des capacités de la DAGR qui est aujourd'hui mieux outillée pour travailler plus efficacement avec les associations. Et quant au secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar n'a pas manqué de remercier l'USAID pour ses dons de matériel. Un plaisir pour moi de participer à cette cérémonie de réception des équipements gracieusement offerts par l'USAID pour renforcer les capacités de cette direction du ministère de l'Intérieur. Évidemment, le ministère de l'Intérieur a beaucoup de directions, mais la direction de l'administration générale, comme je vous le disais en aparté, est une direction particulièrement importante. C'est une direction qui ne s'occupe pas uniquement que des associations, même si on la connaît souvent pour cet aspect-là, les associations. Elle s'occupe aussi d'autres aspects très importants, je ne vais pas dire plus importants, mais très importants
Pour ne citer que quelques-unes, c'est par exemple la gestion de tout ce qui est autorité coutumière et traditionnelle, donc les chefs de village, les locales, etc. La gestion est faite par cette direction. C'est un volet très important. Également en charge par cette direction, il y a l'aspect, oui, politique, parce que la gestion des partis politiques relève également de cette direction. Et d'autres, bien sûr, comme la gestion des enseignes, des magasins, par exemple, ou les débits des boissons, etc., etc. Je peux en citer beaucoup, tout ça pour vous dire que c'est une direction fondamentalement importante parce qu'elle est, comme son nom l'indique, elle est là pour réglementer, si vous voulez, la vie sociale, n'est-ce pas, publique des uns et des autres. C'est aussi une direction, bien sûr, qui garantit la liberté sociale, la liberté civile, d'où cet ancrage pour tout ce qui concerne la société civile. J'aimerais, après cette courte introduction, bien sûr, remercier évidemment, ça a été fait, on ne le fera jamais assez, parce que quels que soient les montants ou la valeur des gestes, ce qui importe, c'est l'appui qui est apporté au moment opportun, et c'est un moment opportun pour cette direction, parce que, comme vous le disiez, Madame la représentante, la Direction générale de la réglementation est insérée dans un cadre beaucoup plus global d'appui. Cet appui ne concerne pas uniquement cette direction, mais également dans chaque région des membres de la société civile. Et direction Ali Sabié, où le siège du conseil régional a abrité lundi un atelier de restitution de la mission d'appui technique à l'agence de la voirie. Ce rassemblement a réuni le préfet de la région, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, Sharmake Hassan, des responsables des services déconcentrés de l'État, le chef du programme, appui à la décentralisation et aux initiatives locales, plus connu sous son acronyme ADIL chez Expertise France. Pour rappel, sachant que ce programme ADIL accompagne le gouvernement de Djibouti dans la lutte contre la pauvreté en favorisant le développement local, inclusif et durable dans les 5 régions de l'intérieur du pays. Cet atelier a débuté par des discours des responsables et des experts de l'agence Expertise France. En premier, le chef de l'instance régionale, Sharmake Hassan Alalé. De la voirie joue un rôle primordial dans le quotidien des citoyens. C'est l'essence même de l'espace public et de la santé environnementale de la population d'un lieu donné. Conscients de ces défis de gestion de voirie d'Ali Sabié, les responsables qui m'ont précédé ont eu le réflexe de créer l'AVAS, qui est d'ailleurs la seule structure de ce genre qui n'existe qu'à Ali Sabié en vue des autres régions. Nous sommes conscients aussi qu'il nous faut beaucoup de savoir et de savoir-faire dans le domaine de gestion de la voirie, mais déjà dans notre région. Surtout le chef-lieu met l'énergie qu'il faut pour mener les activités de nettoyage en collaboration avec les associations de quartier. Et le chef du programme ADIL s'est exprimé en ces termes. Un grand plaisir d'être ici avec vous pour participer à cet atelier de restitution sur l'appui à l'AVAS, à l'agence de la voirie d'Ali Sabié. Voilà, comme vous le savez tous, Ali Sabié est en avance par rapport aux autres régions sur l'organisation de la gestion de la voirie et la collecte des déchets. Donc à travers le programme ADIL, l'Union européenne et Expertise France ont voulu appuyer cette volonté du conseil régional appuyé par la préfecture dans l'organisation et le déploiement des services d'AVAS. Donc ça fait plusieurs mois maintenant que des travaux sont en cours. Il y a eu la mission d'Antoine. Aujourd'hui, c'est Eco-Humanis qui a pris le relais, qui va vous présenter les résultats. Et pour sa part, le préfet Moussa Aden Migane a déclaré que l'implication des conseils de quartier est nécessaire pour améliorer et réussir dans la gestion du nettoyage de notre environnement urbain. On se construit. J'aimerais bien encore m'adresser aux associations. On compte beaucoup sur vous, messieurs, mesdames. Hein, les associations, on compte beaucoup sur vous. Et Inch'Allah, nous allons aussi continuer le travail dans les quartiers. C'est quand ça se passe, les réunions comme ça. Donc, nous allons les reporter dans les quartiers et c'est là que les gens prennent conscience du problème.
Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles, la sous-direction régionale de Tadjoura a organisé dans l'après-midi du 2 février une conférence débat autour du livre et de la langue maternelle animée par l'auteur Abdelkader Omar. Était présent à cette conférence débat aux côtés du sous-directeur du ministère de la Jeunesse et de la Culture de Tadjoura, le préfet adjoint Habib Djilani, les élus locaux du conseil régional et les associations des jeunes de la ville blanche. M. Abdelkader Omar a mis l'accent sur la préservation de la langue maternelle pour sauvegarder, a-t-il dit, notre patrimoine culturel. D'autre part, les intervenants ont remercié le département de la jeunesse et de la culture pour ses actions de vulgarisation et de la promotion de la langue. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de tennis a clôturé donc son premier tournoi de la saison à leur traditionnel centre de Gabon. Marqué par la présence du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, le député Ali Chadli, le président de la Fédération djiboutienne de tennis, Sougué Ibrahim Sougué, ainsi que plusieurs membres de cette fédération. Ce tournoi a regroupé une vingtaine de jeunes, tout âge confondu. Objectif du tournoi est de développer le tennis de masse pour promouvoir cette pratique qui peine à s'imposer auprès de la jeunesse djiboutienne. Nous sommes réunis aujourd'hui, nous parents, pour célébrer la finale de tournoi qui s'est déroulée pendant 3 semaines. C'était un agréable moment qu'on a partagé avec nos enfants, les entraîneurs. Nous remercions vivement la Fédération djiboutienne de tennis. On a passé un super moment et j'espère que cela se reproduira encore plus. Voilà. Nous remercions l'effort que les parents ont mis dans la préparation de ce tournoi. Les parents ont permis d'arbitrer, ils ont aussi été là pour faire les cadeaux, pour nous soutenir, voir ce dont on a besoin. Vraiment, ça a été une grande aide et j'espère que nous verrons les enfants de plus en plus investis, continuer avec nous, participer à d'autres tournois et surtout devenir de grands joueurs à l'avenir. En sport, toujours la 3e édition sportive de la région d'Obok a débuté vendredi après-midi et s'est clôturée samedi 4 février au complexe sportif d'Obok. Les épreuves de natation se sont déroulées le matin à la jetée d'Obok où le coup d'envoi a été donné par le président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed Ismail. Dans l'après-midi, 3 disciplines étaient au rendez-vous. La pétanque, l'équipe de Merkazi a remporté la finale contre l'équipe locale. Concernant la finale du volleyball, a mis aux prises les jeunes du village de Merkazi, l'équipe des migrants du centre d'orientation et d'assistance aux migrants de l'OIM. Cette dernière est sortie victorieuse. Enfin, la finale du football catégorie cadet est remportée par les jeunes d'Obok. Cette cérémonie a été donc présidée par le président du conseil régional d'Obok, le préfet adjoint, avec la présence des invités et a vu la participation du président de la jeunesse d'Obok, M. Moussa Hassama Gorah. C'est donc dans un complexe sportif très animé et bondé que cette cérémonie s'est clôturée à 17h.
Et dans son intervention, M. Mohamed Ahmed s'est félicité du bon déroulement du tournoi. Il a tenu également à remercier les partenaires tels que le secrétariat d'État chargé des sports, la préfecture, l'ONARS ainsi que la direction des sports. Pour la troisième année consécutive que le Conseil régional de Bok organise un tel événement sportif, cette année nous avons choisi le thème sport, facteur d'intégration. Nous avons voulu donc à travers cet événement sportif montrer que la jeunesse du village Markazi, les jeunes yéménites qui sont à Obok depuis bientôt une dizaine d'années maintenant, à cause du conflit au Yémen, sont bien intégrés et nous avons donc décidé avec la préfecture qui est notre premier partenaire, d'associer donc d'organiser ces tournois entre la jeunesse de Bok et la jeunesse des Markazi. Cette édition, comme les précédentes, sont organisées sous l'égide du secrétariat d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, que je remercie pour son engagement, son implication. Je remercie également la préfecture de Bok et le préfet, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, qui a toujours été à nos côtés, qui nous épaule dans ce genre d'activité. Je remercie également la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, qui nous a vraiment appuyés avec son équipe. Je n'oublie pas de remercier les comités d'organisation qu'on a mis au niveau de Bok, avec à sa tête la sous-direction du sport. Mes remerciements également vont à l'endroit de la police de Bok, qui a assuré la sécurité durant ces deux événements. Donc, le conseil régional veut ancrer dans ces activités, ce genre de rencontres, ce genre d'activités annuelles. Et l'année dernière, c'était avec les jeunes de Tadjoura, cette année avec les jeunes de Markazi. À cette occasion, donc, je renouvelle mes remerciements à l'ensemble de tous ceux qui nous ont aidés, de près et de loin, pour faire de ces événements un grand succès. Et ce record, le record national du marathon, a été battu. Le plus vieux record national détenu depuis 35 ans vient de tomber ce matin. Il s'agit de celui du marathon qui a été détenu par le légendaire Ahmed Salah avec un temps de 2 heures, 7 minutes et 7 secondes réalisé à Rotterdam 17 avril 1988. Ce record vieux de 35 ans vient d'être battu ce matin, 5 février 2023. Par notre nouvelle pépite des courses de fond, M. Ibrahim Hassan Bouh. Il vient de réaliser aujourd'hui à Beppu, donc au Japon, un temps de 2 heures, 6 minutes et 43 secondes. Ibrahim Hassan Bouh détient également le record national du semi-marathon avec un temps. Eh bien, il devient ainsi le détenteur de 2 records nationaux. Ainsi, nous lui disons grand bravo et bonne continuation. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Eh bien, en foot, le Sénégal remporte le championnat d'Afrique des Nations. Du Sénégal au Cannes, une compétition à laquelle ne prennent part que les joueurs qui évoluent au championnat local, fait suivre au Sacre du Lion de la Teranga la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Cameroun. C'est la deuxième finale d'un Cannes qui se joue au tir au but. La Libye ayant battu le Ghana au tir au but après un match nul et vierge au Cap en Afrique du Sud en 2014. Le temps réglementaire et les prolongations d'une confrontation tendue et physique à Alger ont été marqués par le manque de tentatives de but avec seulement 4 en 120 minutes, dont 3 de l'Algérie. La tentative qui a été la plus proche de débloquer la situation a eu lieu à la 107e minute lorsqu'une volée de Hossein Zerregué a été brillamment repoussée par le portier sénégalais Papsi. Fait inhabituel, aucune des deux équipes n'a été prise en hors-jeu au cours de cette bataille acharnée de 120 minutes, tandis que chaque équipe a reçu 4 cartons jaunes. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.